DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les vivons en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet toujours dans le cadre de cette saga au niveau de la justice avec les différents conflits parcellaires. Le dernier conflit, bien évidemment, opposé l'ancien candidat à l'élection présidentielle Gabriel Mokia à l'ancien gouverneur du Kasaï oriental Ngoïka Sanji, qui d'ailleurs avait été déguerpi de sa résidence située sur avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe au profit justement de Gabriel Mokia. Mais aujourd'hui, nous voulons vous présenter encore au moins 2 conflits parcellaires concernant en tout cas des personnalités bien connues ici dans la République démocratique du Congo. Est-ce les effets de l'état de droit voulu par tout le peuple congolais et impulsé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement Fachi Béton? Mais avant d'entrer dans les détails de notre sujet, vous le savez, ici, nous nous sommes donnés pour devoir, en tout cas, de sensibiliser notre population, de nous sensibiliser, nous tous, face à cette problématique de pandémie à Covid-19. Vous le savez, cette maladie qui continue à faire des ravages dans le monde entier, qui n'épargne pas la République démocratique du Congo, même si nous devons être reconnaissants à Dieu et le remercier pour les effets positifs, en tout cas, des traitements, on va dire, donnés par l'équipe de riposte à ceux qui avaient contracté cette très bonne évolution, en tout cas ici en République démocratique du Congo. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières telles que dictées justement par nos autorités, parce que la prévention est le meilleur atout que nous avons pour mieux lutter contre cette maladie, pour éviter aussi cette histoire de deuxième vague dont tout le monde craint, en tout cas un peu partout dans le monde. Alors, l'épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa et sénateur André Kimbuta, Madame Yvette Kimbuta, est aux arrêts depuis ce vendredi 28 août 2020. Et pour cause, selon la radio Top Congo FM qui en fait a diffusé cette information, elle aurait été détenue au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans le cadre des investigations autour d'un conflit parcellaire sur l'avenue du Cercle dans la commune de la Gombe. Alors Yvette Kimbuta serait poursuivie pour faux en écriture et extorsion des signatures. Selon des sources judiciaires citées, le magistrat qui a constaté une incohérence au niveau du certificat d'enregistrement qui aurait été obtenu en 2012 après transaction avec la propriétaire, une certaine Lucienne Moussapa, pourtant décédée en 2010. Et ainsi, le liquidateur de la famille qui avait porté cette affaire en justice continue à soutenir que la résidence familiale a été vendue de manière irrégulière par le conservateur des titres immobiliers. Après cette interpellation, il dit en tout cas attendre la conclusion de l'enquête au niveau du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors là, c'est encore un énième conflit parcellaire qui oppose toujours des personnalités connues, parce que là, évidemment, on parle d'Yvette Kimbuta, mais on sait que derrière elle se trouverait peut-être
son mari. Et l'avenue du Cercle dans la commune de la Gombe, pour ceux qui connaissent cette commune, je pense que c'est l'avenue qui se croise avec l'avenue Mont des Arts et qui va prolonger jusqu'au niveau du boulevard. Donc ça sort au niveau du boulevard du 30 juin et en face vous voyez le siège de Vodacom. C'est cette avenue-là qu'on appelle avenue du Cercle. Donc il y a évidemment un cercle là où il y a un terrain de golf, etc. Je pense que la résidence dont il est question, à mon avis, ce serait peut-être la résidence où résidait justement André Kimbuta pendant tout son mandat de gouverneur. Tout le monde se rappellera, ceux qui prenaient les transports pour quitter par exemple Lingwala, Bandal et aller vers le boulevard. Quand les chauffeurs de taxi déviaient, prenaient cette avenue, on passait devant la résidence de Kimbuta, on voyait entre un pléthore de policiers devant la parcelle. J'imagine qu'il s'agit de cette parcelle-là parce que c'est cette avenue-là aussi, l'avenue du Cercle justement. Donc je ne vois pas de résidence appartenant soit à Kimbuta et à son époux sur cette avenue. Je pense qu'il s'agit de cette résidence, mais nous ne confirmons pas. Nous essayons tout simplement de faire ce raccordement parce que nous savons que cette avenue-là, c'est ça l'avenue du Cercle. Donc voilà un peu ces histoires de conflits parcellaires où certaines personnes profitent de leur position du moment pour acheter des maisons de manière irrégulière et sans tenir compte en tout cas des procédures dans la matière et parfois en corrompant certains agents de l'État et ainsi les conséquences, c'est justement que lorsque il y a avènement d'un état de droit ou bien lorsque nous tendons vers un état de droit, les victimes d'hier peuvent devenir des bourreaux d'aujourd'hui et tenter de récupérer leur résidence. C'est le cas également de la famille Sakombi Nongo que vous connaissez, l'homme qui a fait du maréchal Mobutu un demi-dieu. Vous vous souviendrez du générique du journal télévisé où l'on voyait Mobutu, la tête du président Mobutu sortir des nuages. C'est extraordinaire. Et c'est les œuvres de Sakombi Nongo qui a également travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Je rappelle qu'il était, je pense, son dernier ministre de communication aussi. C'est lui qui a annoncé à la population, en tout cas, le décès de Laurent Désiré Kabila. Dans un premier temps, il ne nous a pas dit la vérité. Il a insinué que Papa Azoki, Akei, Akozonga, Baswani, alors que Laurent Désiré Kabila était déjà bien décédé. Bon, j'imagine c'était peut-être pour des raisons d'État. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire de la résidence de Sakombi Nongo qui lui a été ravi par Zoé Kabila, oui, vous avez bien entendu, l'actuel gouverneur du Tanganyika et petit frère de l'ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila, qui a ravi cette maison, on va dire pas directement à la famille Sakombi, mais Zoé est passé par, on va dire, un escroc, entre guillemets, qui voulait s'approprier cette résidence et qui a voulu la vendre à un plus fort, afin que la famille Sakombi n'ait pas la possibilité de pouvoir gagner en justice, puisque c'est Zoé Kabila qui l'a acheté. Alors, pas moi qui dis tout ça, je vous propose de suivre la veuve Sakombi Nongo, madame, son épouse, qui s'exprime par rapport à cette affaire. Et ensuite, nous allons revenir pour conclure notre sujet de ce jour en rapport avec cette interpellation d'Yvette Kimbuta, toujours dans le cadre des conflits parcellaires. Alors je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra justement de ne plus rien manquer de tout ce que nous mettrons à votre disposition ici. Alors suivons la veuve Sakombi. Ensuite nous revenons tout de suite après. Tout le monde me connaît au nom de Germain. Je suis propriétaire de cette maison avec mon mari, ça fait 22 ans. Depuis 1988, depuis qu'on était ambassadeur à Paris. C'est là où on avait acheté cette maison. Voilà que quand on a habité cette maison, il y a un individu qui s'appelle Toubemona. Mais son vrai nom, il s'appelle Richard Mwamba. Il a dit, il est venu nous trouver un jour de sa maison parce qu'en 1983, son soi-disant beau-frère, un Ivoirien, avait acheté cette maison et il est parti, il a laissé cette maison entre ses mains avec une procuration simple. Moi, je lui dis, nous, on n'est pas au courant parce que nous, on n'a pas vu d'opposition quand on a acheté cette maison. On n'a pas vu d'opposition. On a acheté et le notaire Massan Bombo a fait tous les services et notre beau-frère qui a fait les papiers, nous, on était en France. On n'avait pas de problème.
Alors, il a commencé à nous embêter, nous avons porté plainte. On a gagné au premier degré, on l'a gagné, on l'a débouté. Maintenant, il nous a menacés. Il a menacé notre avocat en disant, je vais vendre cette maison à la famille Kabila et on verra. Effectivement, vers 2005, il va vendre, soi-disant, avec cette procuration-là, avec un certificat de 83, là, un vieux certificat qui n'était même pas en son nom, il a vendu à Zoé Kabila. Un jour, Zoé Kabila a appelé mon mari. Nous, on croyait que c'était affaire politique. Il lui dira, j'ai déjà acheté votre maison. On va dire, mais comment? C'est moi qui ai les bons papiers, c'est moi qui ai tous les papiers. Si vous voulez acheter, venez acheter chez moi parce que moi, je n'ai plus besoin de cette grande maison. Mes enfants, tous mes enfants sont mariés et les petits sont en Europe, ils sont en train d'étudier. Si vous voulez acheter, achetez. Non, moi j'ai déjà mon prêtre, non, il s'appelle Elie Lungu, je vous le présente. C'est lui qui faisait la traduction. C'est lui qui est maintenant propriétaire, qui va être le propriétaire. Alors mon mari a dit, c'est invraisemblable. Il en a parlé à son frère, le président de la République, 2 ou 3 fois. Le président ne réagissait pas. Alors, ils nous ont porté plainte en 2006. On les a déboutés au premier degré. Maintenant, ils ont fait appel. Au deuxième degré, maintenant, il y a un avocat qui est le neveu de Luzolo, qui est dans le cabinet de Luzolo. C'est celui-là qui est leur avocat. Il est allé dire à tous les magistrats, à tous les juges, attention, cette affaire, c'est l'affaire de Zoé Kabila et de Jeannette Kabila. Tous les juges ne savaient plus maintenant rendre justice. Alors moi je dis, mais quelle est la tolérance zéro qu'on proclame dans ce pays? Quelle est la tolérance zéro qu'on proclame? Les juges ont dit comme ça à Maître Matadi Wamba, qui est notre avocat, à Maître Mukendi, nous ne savons pas rendre justice parce que cette affaire, c'est Jeannette Kabila et Zoé Kabila qui sont derrière. Vous voyez? Et nous, quand on a saisi cette affaire, on a écrit au président. Le président a temporisé d'abord l'affaire depuis le 29 février. Oui, cette année, il nous a envoyé Maître Nkoulou. Nous avons été reçus par Maître Nkoulou, les deux parties. Maître Nkoulou a fait son rapport. Il m'a dit, cet homme-là, c'est un farceur. Son vrai nom il s'appelle Richard Mwamba. Et son nom actuel, Toubemona. Même sa famille, tous ses enfants s'appellent des Mwamba. Mais si tu vois sur les papiers, il s'appelle Toubemona. C'est un homme qui est connu dans les cadastres. Il vole les papiers. Heureusement, nous avons des doubles. Même au cadastre, on est allé vérifier. Le conservateur a certifié notre certificat à 22 ans. Mais malgré ça... Vous venez de suivre là, madame l'épouse de l'ancien ministre des communications, Sakombi Inongo, une personnalité bien connue en République du Congo, mais dont on n'avait pas hésité en tout cas à humilier. Et je pense même que c'est cette affaire qui avait précipité sa mort. Et Dieu faisant les choses comme on a toujours dit ici en République démocratique du Congo, je vais le dire en lingala, Nzambe Aza roulage, c'est dire que Dieu est un policier roulage qui régule la circulation. Hier, c'était le tour de Zoé Kabila. Aujourd'hui, c'est le tour de la famille Sakombi de récupérer son dû. Et le comble de tout, c'est que c'est le fils de Sakombi Nongo, Molendo Sakombi, ministre UNC, qui assume justement aujourd'hui les charges de ministre des Affaires foncières. Est-ce qu'il y a-t-il hasard quant à cette décision, évidemment, de remettre la famille Sakombi dans le droit avec les fonctions du ministre Molendo Sakombi? C'est possible, mais je pense beaucoup plus que c'est l'impulsion de Félix Tshisekedi qui, en fait, avec son vœu de voir un état de droit véritablement installé dans notre pays, qui fait que des victimes d'hier commencent peu à peu à récupérer leurs biens ou à revenir dans leurs droits. Nous avons vu dernièrement Gabriel Mokia qui a autant souffert lors du régime passé. Aujourd'hui, c'est la famille Sakombi, c'est également cette famille pas très connue, mais qui a pu quand même obtenir quelque chose avec cette interpellation de madame l'épouse de André Kimbuta, qui avait été auditionnée le vendredi 28 août, qui visiblement n'a pas convaincu les magistrats au niveau de la cour d'appel, au niveau de TGI Gombe. Elle n'a pas convaincu, on l'a retenue et en vue en tout cas de poursuivre l'instruction et d'essayer de voir clair par rapport à cette situation. Donc ces situations des conflits parcellaires qui sont légion ici en République démocratique du Congo, et je pense que Molendo Sakombi, dont la famille a été victime également de ces problèmes, a à cœur de pouvoir régler un certain nombre
de conflits parcellaires et permettre à ce que les vrais ayants droit puissent recouvrer leurs droits pour ceux dont les droits ont été bafoués par des hommes forts qui ont pris des biens immobiliers des gens par la force, usant en tout cas des méthodes un peu recommandées et ont pu, en utilisant évidemment la corruption aussi de certains agents de l'État, des agents conservateurs des titres immobiliers par exemple, on les cite dans cette affaire de Madame Yvette Kimbuta, et je pense qu'un État de droit voudrait que des escrocs n'aient pas de place, en tout cas dans une telle république. Donc voilà ce dont nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous autour de ces différents conflits parcellaires, et nous nous félicitons de voir en tout cas des victimes qui parfois ne sont pas des inconnus, sont des personnalités bien connues mais qui ont été victimes. Imaginez, c'est comme on dit chez nous, lorsque Ndete Amoube Suepeli Namoto et bon Ndeta Kokaoka, lorsque déjà une personnalité bien connue qui a des moyens pour pouvoir également se défendre au niveau de la justice subi des injustices, et vous imaginez alors le Congolais lambda dans quelle situation il serait si jamais il arrivait à être confronté à une telle situation. Donc nous nous félicitons quand même de cet élan du président Fachi avec cet avènement peu à peu d'un état de droit, et nous souhaitons vraiment que ça puisse continuer et que la justice puisse fouiner dans le passé et non le chef de l'État Félix Tshisekedi, parce que lui ne veut pas fouiner. De toute façon, il n'est pas la justice. C'est à la justice de fouiner et de remettre ceux qui le méritent dans leurs droits. Si vous avez aimé notre petite analyse en rapport avec ces faits que nous vivons régulièrement chez nous ici, laissez-nous un like, mais réagissez également au travers des commentaires. Mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra justement de ne plus rien manquer des analyses que nous mettrons ici à votre disposition. Merci encore une fois à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux, et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous en respectant des mesures barrières, car c'est notre meilleure voie pour lutter efficacement contre cette maladie à coronavirus. La prévention est notre meilleur allié. DMTV vous dit au revoir.